Bon jeudi matin tout le monde. Donc, comme promis, mon point de presse du matin. Je vous avais promis hier des nouvelles plus claires sur les étapes à suivre. Donc, mission réussie. Je suis très contente de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Nombreux, vous avez été à m'appeler hier pour me demander les prochaines étapes, mais j'étais pas en mesure de le faire comme mentionné dans le point de presse précédent. Cette fois-ci, quelques réponses. Donc, la question sur toutes les lèvres, quand est-ce que nous allons déconfiner? Donc, ça prenait une évaluation globale avant de vous répondre. Donc, sous toute réserve, toujours, parce qu'on n'est jamais à l'abri que la situation change, on est en mesure de commencer à pouvoir espérer réouvrir nos portes. Donc, les conditions pour que ce soit possible, donc, si tout se maintient, donc encore une fois, sous toute réserve et selon l'évaluation de la résidence, si vous demeurez asymptomatique et que vous avez été testé négatif lors de notre clinique de dépistage massif du week-end dernier, on compte normalement, selon les autorités de santé publique locale, un 14 jours entre votre moment de dépistage. Donc, pour ceux, c'était samedi le 15, prenons exemple. Je sais que certains d'entre vous étiez le 16. Mais si vous avez été dépisté et déclaré négatif pour le dépistage du 15, on observe tout de même un 14 jours de confinement par mesure préventive. Pourquoi? Parce que le virus peut se déclarer pendant 14 jours. Donc, les nouvelles étaient excellentes de ces résultats négatifs-là. Mais il faut comprendre que ce n'est pas une réponse dans l'absolu, là, ce n'est pas une garantie d'être négatif. Si je prends un exemple, vous aviez, par exemple, contracté la COVID la veille, la charge virale, potentiellement ou presque assurément, serait insuffisante à être détectée le lendemain matin, le samedi le 15. Donc, ce que ça nous dit, c'est que si vous êtes négatif, ben, dans les semaines avant, là, ça s'est bien passé, mais pour les jours juste avant, on n'a pas de garantie. Donc, pour s'assurer que tout le monde soit en pleine santé, on doit observer ce 14 jours de confinement préventif suite à vos résultats négatifs. Donc, pour ceux qui ont été dépistés le 15, on pourrait à ce jour dire qu'on serait en mesure de déconfiner en date du 29. Pour ceux qui ont été testés négatifs le 16, ce sera le 30, vous comprenez le principe. Ce qui est important, par contre, je sais qu'on a hâte de déconfiner, mais il faut que vous demeuriez honnête avec vous-même et avec nous. Si toutefois vous sentez des changements dans votre état de santé et des symptômes, je le rappelle, même s'ils sont vraiment mineurs, parce qu'actuellement, c'est ce qu'on observe malheureusement dans la société, beaucoup d'asymptomatiques ou de gens avec de très, très légers symptômes, signalez-le nous. Ça ne veut pas dire qu'on va vous garder en confinement. On va peut-être juste reconduire le test pour s'assurer que cette fois-ci, on a un négatif avec plus d'assurance dans notre verdict. Donc voilà, je sais que certains d'entre vous m'avaient demandé aussi de reconduire une clinique de dépistage parce que vous êtes bien conscient que vous avez eu une vie sociale, vous avez eu de la visite, vous avez partagé la salle à manger, vous aimeriez avoir une double vérification de dire est-ce que tout va bien. J'ai entendu votre demande, je vais totalement dans le même sens que vous. J'en ai fait la demande lundi, j'ai réitéré mardi, j'ai insisté hier et j'appuierai sur le bouton encore aujourd'hui, mais je dois avoir l'autorisation de la santé publique. C'est eux qui vont déterminer s'ils trouvent justifiable de reconduire une clinique de dépistage massif, toujours sur une base volontaire, je vous rassure, mais celle-ci serait peut-être un peu plus concluante parce qu'on sait que dans les jours précédents, il n'y a pas eu d'exposition à personne, du moins si vous suivez scrupuleusement les recommandations établies. Donc, j'espère que c'est plutôt clair en ce qui a trait au déconfinement. Dites-vous qu'on est le 20. Donc, dans 9-10 jours, là, ça veut dire qu'on a presque la moitié de fait. J'ai envie qu'on s'encourage. S'il faut, le matin, je ferai des X sur le calendrier avec vous, mais le déconfinement s'en vient plus vite qu'on le pense. Donc, voici pour les dates. Je me fais très prudente parce que ça reste toujours conditionnel à l'état de la résidence. Il y a d'autres questions qui m'ont été posées et qui étaient très, très, très pertinentes. Est-ce qu'on sera confiné chaque fois qu'il y aura un cas? Non, puis c'est pour ça que ça a été long vendredi avant qu'on signale qu'on allait être en confinement, puis que certains d'entre vous avaient de la famille dans d'autres résidences, puis c'est pas toujours les mêmes mesures.
ce qui est arrivé, c'est que l'évaluation qui a été faite de notre résidence était potentiellement un peu plus risquée parce que, ben, malheureusement, il y a eu des regroupements signalés qui étaient de plus de 3 adresses. Vous commencez à les connaître par cœur, là, les recommandations. On dit toujours que si vous recevez de la visite à la maison, il n'y a aucun problème, mais c'est maximum 10 personnes de 3 adresses différentes. Or, malheureusement, il y a eu des rassemblements plus grands que ça à certaines adresses des résidences du marché. Le but n'étant pas de pointer personne du doigt, mais de simplement sensibiliser, de dire écoutez, ces recommandations-là, elles sont là pour vous protéger. Quand vous dites portez le masque, lavez vos mains, gardez le 2 mètres, c'est ce qui est le plus efficace. Mais c'est certain que si on cumule les raisons de s'inquiéter, ben on se place à risque de mettre la résidence potentiellement en confinement. Donc, continuez, là, après le déconfinement, on veut que vous voyez vos gens, vous pouvez aller dans votre famille, recevoir chez vous, mais conservez en tête qu'on demeure, et ça c'est vrai pour le Québec, mais pour le monde entier, dans une réalité de pandémie. Et ça c'est vrai sans égard à l'âge, à l'adresse ou à aucune autre façon de cibler une portion d'individus. Ce sont nous tous, humanité et résidents de la Terre, qui devront être prudents en 2020. Une prudence dont on se serait, ou une hyper-vigilance dont on se serait assurément tous passés. Je ne connais pas un humain là, qui avait envie de vivre ça, mais on n'a pas d'autre choix que de faire face à la réalité ensemble. Donc, soyons prudents et adoptons les bonnes mesures pour pouvoir retrouver notre liberté le plus rapidement possible. Donc, on m'a demandé aussi de revenir sur 2 ou 3 petites recommandations qui ne semblent pas être uniformes pour tous. Comme je vous ai expliqué, le fait que vous ayez été négatif en date du week-end dernier n'est pas une garantie que vous êtes dans l'absolu négatif. Il n'y a jamais de risque zéro, même si on repasse 8 tests, je suis d'accord avec vous. Mais étant donné que vous avez eu une exposition à d'autres résidents dans les heures précédentes, il faut être vigilant et conserver ces 14 jours de confinement. Donc, vous ne pouvez pas rendre visite à d'autres résidents sous prétexte que vous êtes négatif ou reprendre vos activités dans la société parce que vous avez eu un négatif. Ces 14 jours-là est précieux pour nous, mais aussi pour les gens à l'extérieur. C'est vrai pour le voisinage. C'est vrai pour les marches dans la résidence ou même juste dans le corridor. S'il vous plaît, il nous reste encore quelques jours à faire le décompte ensemble. Votre appartement, votre balcon, on est chanceux, la température est clémente, un bon livre à l'extérieur, votre musique préférée. Je sais que c'est pas comme de pouvoir sortir, mais quand même, ce serait apprécié qu'on observe ces mesures-là. Dernier petit point rapidement. Les poubelles, je sais qu'il y en a beaucoup qui posaient des questions. Quand vous avez terminé, s'il vous plaît, fermez votre sac adéquatement, placez-le à l'extérieur de votre porte et refermez la porte de l'appartement. Nos préposés à l'entretien ménager ainsi que notre équipe de concierge vont s'occuper de récupérer le sac parce qu'ils doivent désinfecter avant de mettre dans la chute à déchets et désinfecter l'endroit aussi où vous l'avez déposé. Donc, faites-nous confiance, mettez le sac à l'extérieur et nous, on assurera des rondes pour récupérer le tout. Voilà pour aujourd'hui. Encore une fois, n'hésitez pas à faire appel à notre équipe. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Et c'est avec vous qu'on va attendre le moment de réouvrir nos portes et de fêter ensemble. Merci, bonne journée.